L'ingénieur a remplacé le forêt, mais ce qu'il ignorait, que la cause de l'usure du trépan étaient les nanomites. Invisibles à l'œil nu, cette chose se nourrit de métal. Il se multiplie à une vitesse géométrique. Juste après avoir terminé et quitté le laboratoire, le général l'a arrêté, car sa manche était déjà pleine de trous. Ils n'ont pas osé le laisser sortir. En peu de temps, les nanomites ont détruit les réservoirs d'oxygène. L'ingénieur s'est effondré et est mort sur le coup. Mais ce n'était que le début. Bientôt, quelqu'un a remarqué que le cadre d'acier qui contrôlait le géant noir disparaissait rapidement. Et ce qui est encore plus effrayant, les insectes ont grimpé sur le verre pare-balles, laissant de nombreuses fissures. On dirait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne passe au travers. À ce moment critique, l'agent a appuyé sur le bouton brûlé. Des dizaines de milliers de degrés de flammes ont instantanément englouti le géant. Mais une fois les flammes éteintes, le géant était indemne. Il a lentement levé les mains. Dans la seconde qui suivit, il se désintégra complètement en nanomite, prêt à s'échapper de la cage. Des agents ne voulant pas mourir ont ordonné au général d'ouvrir la porte. Mais le général était prêt à se sacrifier. Ils étaient la première ligne de défense contre le géant. Mais malheureusement, cette ligne n'a pas duré longtemps. Bientôt, les nanomites se sont précipités. Ils dévorent tout le laboratoire. Heureusement, l'armée était dehors, prête à attaquer. Juste après la perte du laboratoire, la porte en acier, pesant plusieurs tonnes, s'est progressivement